Salut tout le monde, c'est Reiga, on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 677 de Naruto, donc un scan vraiment super rapide à lire. Enfin, c'est peut-être que moi, hein, bien sûr, qui ai cette impression. Donc dans le précédent scan, Madara lançait son Tsukuyomi Infini, donc le projet qui a duré des années et des années, et qui est au final la clé de l'histoire, hein, et puis aussi la fin, donc parce que beaucoup de monde m'ont dit quand même, aussi bien en IRL, hein, ou IRL comme vous voulez, pas seulement sur internet, donc qu'après ce scan c'était la fin. Enfin que voilà, que la fin allait venir. C'est vrai que quand on se dit ça y est, le Tsukuyomi Infini est lancé, logiquement c'est la fin, Madara prend le contrôle de tout le monde dans son Genjutsu, mais peut-être qu'il va y avoir des choses avant, hein, je sais pas, hein. Je pense que quand on a vu Jubi, on pensait que ça allait être la fin, mais c'était pas le cas, donc ça reste à quand même à voir, quoi. Retour donc du côté du champ de bataille avec le combat du fameux nouvel homme masqué contre les 5 Kage et l'Alliance, où une rafale de météorites signée Uchiwa Madara tombe, puis ensuite Sasuke vole vers ses compagnons, hein, carrément, avec son Susanoo volant, ou plutôt son ptérodactyle. Et Naruto utilise en vain ses nouveaux Rasen Shuriken Biju pour détruire les météorites, mais elles semblent être comme absorbées, comme s'il y avait le Gakidu dans les météorites. On voit ensuite une grosse explosion, puis Sasuke rejoint Naruto, donc au passage une petite querelle à lancer entre les deux rivaux, hein, ça fait pas de mal. On aperçoit ensuite le parchemin avec les objets de scellement du Rikudo, où justement Tenten fait la remarque comme quoi elle pourrait sceller l'ennemi dans les objets du Rikudo. Et puis ensuite, on voit Madara totalement en train de jubiler, hein, carrément, hein. Il est totalement en mode jubilation, avec en prime une image de Kaguya Otsutsuki, un truc comme ça, la mère du Rikudo Senin, qui peut être en fait en Madara, hein, puisque voilà, il se ressemble quand même beaucoup, hein, depuis sa métamorphose. Et c'est alors que Madara lance finalement son Tsukuyomi infini. Et là, on voit Orochimaru qui est pris dans le Genjutsu, donc ça fait vraiment bizarre. Moi qui pensais qu'il allait sûrement utiliser une roue de secours déjà préparée, bah en fait non, donc ça m'étonne beaucoup. Après peut-être que c'est juste un clone, hein, mais bon ça m'étonne vraiment de la part de Orochimaru, parce que c'est toujours le mec qui est en avance par rapport à tout le monde. Il était sûrement déjà au courant pour Toby, Obito, Madara toujours en vie. À mon avis, il était au courant quoi. Je veux dire, si Kabuto était au courant, pourquoi pas Orochimaru? C'est vraiment un ninja vraiment talentueux et il est au courant de tout sur le monde Shinobi. Peut-être qu'il se préparait justement à avoir un corps d'un Uchiwa avec les yeux d'un Uchiwa pour pouvoir affronter Madara si jamais un jour il se remontrait. C'est peut-être pour ça qu'il cherche absolument le Sharingan sur Sasuke. Petit passage donc à Konoha, où les daimyo n'ont même pas le temps de finir leur phrase, qu'ils sont eux aussi pris dans le Genjutsu. Madara lance à la suite de ça le Jukai Kutan, mais pas avec le Mokuton. Donc c'est assez bizarre, mais bon, vous savez, quand on a le Rinnegan, on peut utiliser tous les éléments de jutsu qu'on veut. Donc là, c'est pas vraiment une incohérence. Alors ensuite, on voit que vraiment tout le monde est pris dans le Genjutsu de Madara, sauf que Sasuke utilise son Susanoo pour protéger Naruto et le reste de sa team du Genjutsu. Là, c'est vraiment très chaud, parce qu'en plus de ça, les ombres de Madara sont à l'extérieur et ils peuvent parfaitement tuer à tout moment Naruto ou Sasuke. Et puis s'ils tuent l'un d'entre eux, alors c'est bel et bien terminé et la guerre est perdue par l'Alliance. Donc par contre, le point positif, c'est qu'Hashirama et Tobirama ne sont pas pris dans le Genjutsu. Bizarrement, peut-être que c'est parce que ça n'affecte pas les morts. Et puis là, on voit le Zetsu blanc masqué qui est démasqué. Et il s'agissait donc de Yamato. Alors là, il y a de ça quelques mois, on se demandait qui était cet homme masqué. Tout le monde me répondait Yamato, parce qu'il était le seul à avoir été mis de côté et qu'il utilise le mot Kuton. Et vous aviez eu raison. Alors là, donc, Big GG. Hein, Big GG à tous. De plus, vous disiez que Killer Bee avait utilisé la même technique pour s'en sortir contre Sasuke, c'est-à-dire le bout de queue de la Chibi. Donc Big GG une nouvelle fois. Donc Killer Bee ne sera probablement pas affecté par le Genjutsu puisqu'il a des lunettes de soleil. C'est tout aussi bête, hein, mais c'est comme ça. Réveil à Konoha de Minato, qui, et je le rappelle, hein, pour ceux qui n'auraient pas capté, sans bras, qui constate le ravage qu'a causé le Genjutsu, dont les branches ont suivi dans le monde Shinobi tout entier pour y mettre tous les ninjas dans ce Genjutsu, justement. Donc de plus, je tiens aussi à dire une nouvelle fois un gros GG à la communauté qui aura bien pensé que Madara allait peut-être être scellé dans les objets du Rikudo Senin. Mais alors là, je vous cache pas que ce serait tout simplement stupide, hein. Je pense qu'il lui faut une fin digne de ce nom. Le plus important après, c'est que Hashirama va être libéré par son frère. Il reste donc les anciens Hokage, Naruto et Sasuke. Donc je pense que les Hokage combattront les clones de Madara et que Naruto et Sasuke affronteront Madara en solo. Donc après, moi je trouve que c'était un petit peu court, hein. Dans le scan, il n'y avait pas énormément de choses. On a appris que Hashibi était toujours en vie, que les
que les Edo Hokage n'allaient pas être affectés par le Genjutsu, mais que sinon tout le reste est affecté jusqu'à Konoha, peut-être sûrement aussi dans tous les autres pays. Voilà donc pour la review de ce scan les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette review, n'hésitez pas à me lâcher votre avis en commentaire, sans dispute hein, bien évidemment, euh, un like si ça vous a plu, et sur ce moi je vous dis à la prochaine, salut à tous, ciao.